Bonjour et bienvenue sur Tu savais toi, le podcast. À travers ce podcast, je pars à la rencontre d'experts en santé et bien-être afin qu'ils répondent à mes questions sans tabou et dans la bienveillance. Aujourd'hui, je suis avec Karine Merle, naturopathe spécialiste dans la santé de la femme, la périnatalité et les enfants. Karine est aussi engagée dans de nombreux combats, notamment celui de la précarité menstruelle ou alors de la santé féminine. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la poitrine, comment en prendre soin et comment se la réapproprier. Bonne écoute! Hello Karine, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, Margot, merci à toi. Merci de m'avoir invitée. Je vais très bien. Voilà, c'est avec vraiment grande joie que je suis là ce matin. Merci beaucoup. Du coup, tu es naturopathe et tu t'es spécialisée un peu dans la santé de l'enfant jusqu'à l'adolescence et surtout la santé de la femme. Tu es très engagée sur certains sujets, notamment la précarité menstruelle, comme on a pu voir sur ton compte Instagram, mais aussi, comme on a dit, sur la santé de la femme. Pourrais-tu présenter un peu plus ton activité? Pourquoi tu as décidé de devenir naturopathe? Et voilà, si tu as des choses que tu as envie de partager, avec grand plaisir. Ok. Alors, oui, effectivement, je suis bien naturopathe. Je me suis spécialisée donc dans la petite enfance, dans la périnatalité et dans la santé des femmes. Je trouvais que c'était assez logique et puis surtout ça me correspondait bien puisque moi j'arrive du monde de la petite enfance. Donc voilà, j'en avais marre de jouer au cube. Je me suis dit, il faut faire autre chose avec tout ça, avec les mamans, les femmes enceintes, les enfants. Il y a du boulot à faire. Et puis voilà, comme tu disais, je suis très engagée, je milite beaucoup. Euh, la cause des femmes, voilà, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément. Donc, le cancer du sein, c'est venu tout naturellement. Je savais que je voulais faire ça quand j'ai commencé mes formations, même si on me disait, oh, mais il faut faire de la naturopathie en général, ne te cantonne pas à un sujet. Mais en fait, non, non, je savais que je voulais m'occuper des ados, parler aux ados, parler des règles essentiellement, ça j'adore, voilà, aux adolescentes et aux adolescents, n'est-ce pas, parce qu'ils ne sont Mhm. pas exclus. Et puis voilà, toutes les pathologies féminines, la gynécologie, on en parlait juste avant, du coup, voilà, la gynécologie, c'est très important. Et, euh, et puis voilà. Sinon, le rôle d'un naturopathe, quand même, il faut peut-être le dire pour les Oui. gens qui nous écoutent, c'est aider les personnes à retrouver un équilibre, un bien-être, une vitalité grâce à des conseils d'hygiène de vie. Hein, voilà, c'est essentiellement ça. Donc, ça peut aller vraiment d'un petit bobo, un petit mal-être, jusqu'à, voilà, ce qu'on disait, une pathologie beaucoup plus, plus lourde. Donc, Oui. voilà, je te remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour parler du cancer du sein. Donc, Surtout merci à toi pour ton temps parce que c'est un sujet qui va être, je pense, très très intéressant à développer. Du coup, là, dans un premier temps, on va plus parler de la poitrine puisque c'est la base. On a toute notre poitrine, elle est comme elle est. Est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce que c'est la poitrine? ah, moi, j'ai surtout envie de te dire à quoi ça sert les seins. Ah oui, aussi, à quoi ça sert? Tu vois, voilà, Mm. à quoi ça sert les seins. Alors, tu as une idée? À Ah, moi, nourrir. j'ai à nourrir, ouais, les enfants. Voilà, c'est en général la réponse collective qui arrive quand on parle de ça. Bah, les seins, ça sert à nourrir, oui, à élever, à protéger, prendre en son sein, prendre sous son aile, voilà, tout ça, euh, c'est l'inconscient collectif, quoi, tu vois, c'est ça. Mhm. Voilà, c'est notre instinct, il nous dit ça, ok? Donc en fait, on a délaissé nos seins complètement, complètement délaissé nos seins. Parce qu'on est dans une société où ça va vite et où il faut toujours aller plus vite. Voilà, ça, c'est super important. Ça, je veux vraiment insister là-dessus. Et donc, nos seins, c'est quoi? C'est un outil, en fait. C'est un outil pour être socialement accepté. Tu vois, il faut avoir des seins bien hauts, bien perchés, bien ronds. Il faut qu'ils aient des critères de beauté au top. C'est un outil aussi pour la grossesse, parce que c'est un outil pour l'allaitement, surtout que maintenant, quand même, on va vraiment de plus en plus vers un allaitement.
Parfois, c'est un outil de plaisir pour son conjoint, tu vois, tout simplement. Mais en fait, est-ce qu'on est vraiment ouvert à notre féminité? Est-ce que nos seins nous appartiennent vraiment, tu vois, dans cette société? Et du coup, comment on prend soin de notre poitrine maintenant, aujourd'hui? Comment on prend soin? Alors, déjà, comme je le disais donc juste avant, en se la réappropriant. Comment Mmh. on fait pour se la réapproprier? Parce que ça a l'air un peu débile de dire ça. Oui, elle est là, elle est sur nous, on l'a, elle est à nous. Euh, mais en fait, oui et non. Parce que qui se touche vraiment les seins? On est très peu à le faire. On est vraiment très peu. Donc voilà, comment on prend soin de sa poitrine au quotidien? Eh bien, en la touchant. C'est aussi simple que ça, en la regardant. Il faut pouvoir la connaître pour pouvoir identifier le moindre changement. Et en plus de ça, quand on fait cet acte tout simple à la sortie de la douche, regarder sa poitrine, lever le bras pour regarder la forme de son sein, etc., c'est du coup prendre soin de sa poitrine. Donc c'est vraiment très facile, c'est à la portée de toutes. Et puis en plus, ça nous permet de nous ouvrir à notre féminité, de pas justement utiliser, enfin, considérer nos seins comme des outils. Voilà. Donc, de cette façon-là, on peut très facilement se réapproprier sa poitrine en la touchant, en la massant. C'est très important aussi de la masser avec une huile neutre. Donc, c'est pour ça que je te disais quand on sort de la douche, parce que c'est quand même le moment où on est à poil devant soi-même. Donc voilà, il faut vraiment passer du temps. Alors, à 3 heures, hein, mais passer du temps à toucher ses seins pour pouvoir identifier la moindre anomalie. Et puis aussi, j'ai envie de te dire, pour pouvoir la goûter, pour pouvoir l'aimer, cette poitrine, parce qu'on passe trop peu de temps à prendre soin de nos seins, parce qu'encore une fois, tout va trop vite. Oui. Et on rappelle aussi que la palpation est très importante, l'autopalpation en prévention, comme tu as dit, du Ouais, cancer du on va en sein. parler. Ouais. Ouais, 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 on va en parler parce que c'est super important. Il y a l'automassage, si tu veux, ouais. qui est vraiment, du coup, là, un acte complètement neutre, complètement féminin, qui n'a pas du tout de visée médicale. Hein. C'est vraiment juste pour, encore une fois, apprendre à se connaître. Donc, on peut masser sa poitrine tout simplement, hein, de manière en cercle. Donc, Je sais ouais, pas. voilà. Donc on peut toucher ses seins, voilà, en les massant et en leur mettant de l'huile, hein, voilà, en faisant des Ouais. petits cercles sur sa poitrine. Mmh. Déjà, c'est une manière de les connaître. Et puis après, oui, on parlera de l'autopalpation, qui donc là est plus un acte médical, mais dont j'ai quand même le droit de parler. Donc on ne se gênera pas pour en parler. D'accord, ouais, ça marche. À part, cet automassage, qu'on peut faire quotidiennement, du coup, comme tu l'as dit, avec une huile en sortant, de la douche. D'ailleurs, est-ce que tu préconises des huiles ou n'importe quelle huile peut faire, l'affaire? Alors, une huile végétale neutre fera Oui, tout à fait l'affaire. Bon, alors, on peut en préférer certaines pour leur odeur. On peut prendre l'huile d'amande douce. Attention de ne ouais. pas être allergique, parce qu'il y a quand Mmh. même des allergènes dans l'huile d'amande douce. Erreur qu'on fait souvent chez les bébés, on dit toujours de l'huile d'amande douce pour les bébés. En fait, c'est un peu une erreur parce qu'on ne sait pas si notre bébé va être allergique aux fruits à coque. Donc, je Ah oui. conseille toujours Mmh. une prudence par rapport à ça. Petite parenthèse pédiatrique. Mmh mh. Par contre, moi, si tu veux, quand on me demande vraiment mon huile chouchoute, ça va être l'huile de pâquerette. Alors, on se calme avec l'huile de pâquerette. Elle ne fait pas du tout grossir les seins, comme on a pu déjà me demander. Mais par contre, elle a effectivement un effet tenseur pour la peau. Elle est un petit peu, voilà, si on veut sourire de la poitrine, rayonner de la poitrine, effectivement, l'huile de pâquerette sera la bienvenue, voilà, par rapport à ça. On peut l'enrichir d'une petite huile essentielle aussi, si on aime bien les petites huiles Ouais. essentielles. Moi, j'aime bien Palmarosa, hein, c'est un peu la championne pour prendre soin de notre peau. Donc OK. voilà, on peut faire ça. OK. Bah, tu sais quoi? Je vais, ma mère, elle fait ses produits cosmétiques toute seule et je vais la mettre à l'huile de pâquerette, du coup. J'en avais jamais entendu parler avant. Ouais, macérat d'huile de pâquerette. Macérat d'huile de pâquerette. OK. Et on peut Voilà, trouver pour sur sourire de la Amazon. poitrine. OK, nickel. Et est-ce qu'il y a des habitudes encore à ajouter à notre quotidien pour prendre soin de cette poitrine, en dehors de l'automassage? Oui,
Il y en a Oui. plein. Il y en a plein, plein, plein. Il faut modifier notre comportement. Voilà. Quand on modifie notre comportement, ça peut avoir je dis bien ça peut, hein, parce que voilà, ça peut avoir un effet préventif important. Donc là, j'ai toute une petite liste et il faut vraiment ouvrir grand vos oreilles, prendre un stylo, noter, mais c'est super important. En premier, on va éteindre sa cigarette une bonne fois pour toutes. On va réduire sa consommation d'alcool, voire ne plus consommer d'alcool du tout. On va éviter les produits chimiques à base de chlore, les pesticides, les herbicides, les plastiques, les papiers blanchis comme le papier toilette trop blanc, c'est pas bon, hein. Voilà, c'est blanchi à la javel, hein, donc du coup ça va direct sur nos muqueuses, c'est vraiment pas top. Les tampons, les serviettes, voilà, on fait vraiment attention à la qualité de toutes ces petites choses parce qu'il faut quand même pas oublier que tous ces produits-là, ils sont cancérigènes et mutagènes, hein, donc il nous faut vraiment des ravages petit à petit, donc ça, c'est pas cool. Ce qu'on peut faire aussi, alors c'est pas toujours évident, mais c'est garder ses cheveux naturels, voilà, puisque les colorations multiplient par 3 le risque de cancer. Donc là, les coiffeuses sont en train de me détester, mais voilà, il faut vraiment essayer de choisir des colorations le plus végétales possible. Et même là, hein, on le sait, hein, voilà, on le sait depuis la nuit des temps, c'est quand même pas extraordinaire. Un truc aussi qu'on sait, mais là, même moi, je ne suis pas un exemple, hein, j'arrive pas à m'en passer, c'est le déodorant avec des sels d'aluminium. Voilà. Alors ça aussi, c'est pareil. J'ai l'impression que quand même, la jeunesse est beaucoup, beaucoup plus sensible aux dinosaures que je suis. Tu vois, moi, j'ai vraiment du mal à me passer de mon déo bien costaud où je sais que je vais être tranquille pendant 12 heures. Donc, voilà. Cela dit, si on utilise un déodorant un peu comme moi, c'est important de faire des gommages, hein, des gommages très réguliers de ces aisselles, et puis surtout de ne pas en mettre trop, pas en mettre de la moitié du bras jusqu'en bas du sein, hein, voilà, ça c'est très très important. Il faut savoir que les sels d'aluminium bloquent la circulation lymphatique. Notre système lymphatique, il est unique et précieux, il se régénère pas, il véhicule tout un tas de déchets. Et si on bloque ces déchets, du coup, au niveau de nos aisselles, c'est très près de nos seins et ça donne aux toxines une raison de plus pour aller se loger par là et causer des dégâts irréversibles. Ce qu'on peut faire aussi, c'est éviter les champs électromagnétiques. Surtout que, comme nous aujourd'hui, on cumule. J'ai l'ordi qui est allumé, j'ai le téléphone qui est allumé pour parler avec toi, la Wi-Fi dans toute la maison. Donc ça, c'est vrai que de temps en temps, c'est une chose qu'il faut faire, c'est couper toutes nos connexions, en fait, pour se retrouver et voilà, ne pas dormir avec son téléphone à côté de sa tête sur la table de nuit. Bon, voilà, on l'a tous fait, en tout cas. Oui. Voilà. Et les ados le font énormément. Donc, voilà. Couper le Wi-Fi quand on a des ados, je vous souhaite bon courage, mais ça peut se faire. Donc voilà. Donc ça, c'est les fameux champs électromagnétiques dont je parlais. C'est important de prendre des précautions. Ce qu'on peut faire aussi, qui est assez simple, c'est prendre le soleil 15 minutes par jour pour s'assurer d'un bon apport en vitamine D. Donc, c'est essentiellement le visage, les avant-bras, essayer de se promener dehors pour que notre corps produise de la vitamine D, puisqu'on a, par contre, là, c'est du coup scientifiquement établi, les personnes en carence de vitamine D ont plus tendance à développer des cancers que d'autres. Donc, ça, c'est vraiment attention. Il faut faire vraiment attention. Alors, quand on vit dans des régions comme moi, dans le Gard, où on a le soleil quand même toute l'année, on est plutôt privilégié. Mais en tout cas, voilà, si vous vivez dans la grisaille parisienne ou des grandes villes, il faut faire attention à ce temps de soleil qui est très important. Okay. Un autre truc important qui est à la portée de tout le monde, c'est dormir dans le noir total. Pourquoi ? Parce que ça favorise la production de la mélatonine. Et la mélatonine, c'est comme la vitamine D, quand on est carencé en mélatonine, c'est lié aux états cancéreux. Donc voilà, c'est quelque chose de simple aussi à mettre en place.
Bien entendu, on se méfie de toutes les hormones de synthèse. Voilà, toutes les jeunes filles sous pilule, je vous encourage vraiment, vraiment à prendre soin de votre foie, à faire des cures de détox de votre foie parce que toutes les hormones exogènes, donc celles qui viennent de l'extérieur, hein, comme les oestrogènes, notre foie les stocke et parfois c'est plus quoi en faire et là aussi on va vers des catastrophes. Donc ça c'est assez simple quand on prend des hormones dans les pilules ou dans les stérilets. Voilà, il faut penser à faire un nettoyage de temps en temps pour s'assurer la bonne élimination des toxines. Ok. Alors, il y a une cause qui m'est chère, on en avait parlé toutes les deux au téléphone aussi, c'est enlever son soutien-gorge. Oui, Voilà, oui, c'est enlever vrai. son soutien-gorge, c'est hyper important et ça lutte voilà, contre les cancers. Donc, c'est une lutte assez facile à faire. Voilà, on enlève son soutien-gorge une bonne fois pour toutes parce que on a toutes remarqué que quand on enlève nos soutifs le soir, on a parfois des marques. Voilà, ça nous sert. C'est un peu un outil de torture, ces soutiens-gorge, comme le spéculum. Ça doit être le même type qui a inventé ce truc-là. Et voilà, une fois encore, ce soutien-gorge qui nous compresse, il ralentit la circulation de la lymphe et on se retrouve avec le même problème, des toxines qui sont piégées. Voilà. Et l'énergie des seins, puisque là, du coup, on est en naturopathie, donc on parle des énergies, qui est elle aussi piégée. Donc, voilà, c'est pas top, top, top. Une dernière chose par rapport à ce qu'on peut du coup changer dans son quotidien pour prévenir le cancer, c'est les cosmétiques. Voilà. Essayer d'avoir dans sa salle de bain des cosmétiques le plus naturels possible. Et on peut essayer de les faire soi-même. Voilà. On peut faire son huile de pâquerette soi-même, mais on peut aussi faire ces petits soins cosmétiques soi-même ou s'appliquer des huiles végétales. Hein. Moi, je n'utilise que des huiles végétales que ce soit sur mon visage ou sur mon corps. Donc voilà, il faut trouver la bonne, mais il faut se renseigner, il faut se faire aider, il faut en parler à sa naturopathe lors d'une consultation XY. Mais voilà, c'est des petites choses. Donc il y en a beaucoup, ça peut paraître beaucoup, mais au final, on met en place tranquillement ces Petit petites à choses. petit. On ne réforme pas tout d'un coup, jamais de la vie, mais on met en place tranquillement et c'est pas très compliqué. Ok, bah super, merci pour toutes ces habitudes. Et oui, j'avais oublié qu'on en avait parlé, le no-bras, c'est aussi une des causes pour laquelle tu milites Oui, à à fond. fond. Et est-ce Ouais. que, par exemple, tu as t'as des, bah, il y a des femmes ou des jeunes femmes qui font le no-bras et qui sont très à l'aise avec ça. Il y a des femmes qui sont un peu moins à l'aise avec l'idée de ne pas sortir sans soutien-gorge en dehors de chez elles. Ma foi, elles font comme elles veulent, mais est-ce que tu as des préconisations sur comment choisir son soutien-gorge Alors, pour, ouais, pour nous? je comprends tout à fait ta question. Alors, effectivement, on peut avoir encore des réticences à sortir sans soutien-gorge. Mais on n'a pas des réticences par rapport à nous, parce que nous, femmes, on comprend très bien qu'il faut que nos seins soient libres, s'expriment librement. On a des réticences par rapport au regard des autres. Voilà. Et au regard des hommes, essentiellement, parce qu'on sait qu'un téton apparent, de suite, ça va être sexualisé. Donc, encore une fois, la poitrine outil, la poitrine objet. Donc, ça, c'est vraiment un truc sur lequel voilà, j'insiste grandement. Euh, ben, mon corps, mes choix, ta gueule. Voilà. Ouais, C'est ça tout. c'est C'est tout ce que j'ai envie de répondre. Maintenant, si vous avez envie d'enlever votre soutien-gorge, vous enlevez votre soutien-gorge. Si vous ne pouvez pas, pour des raisons, enfin voilà, vous travaillez dans un environnement où il faut porter un soutien-gorge, où vous avez une poitrine vraiment généreuse et c'est douloureux, etc. Évidemment, on ne va pas se créer des pathologies, des douleurs sous prétexte qu'on est nos bras et que c'est la révolution. Pas du tout. On peut porter une petite brassière, mais vraiment, on l'a choisi très élastique et surtout, on fait attention, on l'a choisi bien à sa taille. Voilà, pour pas être serré. À partir du moment où, quand vous enlevez votre soutien-gorge le soir, vous avez une marque, c'est que ce soutien-gorge, il n'est pas pour vous. Oui. Voilà, ça c'est vraiment le truc. Par contre, je voudrais rebondir là, en parlant de ça, j'ai été super étonnée. En fait, je vais plus très très souvent dans les centres commerciaux
pas à cause du Covid, machin, parce que je m'en fous complètement, mais parce que j'ai pas trop l'occasion d'y aller, j'ai trop de boulot. Et j'étais dans un grand centre commercial à Montpellier le week-end dernier. Et en fait, mais je suis repartie de là-bas heureuse parce que j'ai vu des tas de femmes qui étaient en nos bras. Mm. Et là, je me suis dit, mais youpi, quoi. Et des jeunes Ouais, filles, voilà. Et donc, je suis contente, le message passe, passe. ça s'imprime dans la tête des jeunes. Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Si toutes ces jeunes filles, elles décident que on met plus de soutien-gorge parce qu'on est bien comme ça, je pense que la société masculine va s'y faire. Enfin, voilà, Mm, mm. les jeunes garçons comprendront aussi que c'est comme ça, que ce n'est pas un consentement que de porter, d'avoir un décolleté ou d'avoir les seins en nos bras. Hein, ça ne veut pas dire touche-moi. Bien sûr. Donc voilà, donc c'est chouette. Donc je pense on va vraiment progresser. On va vraiment. Mais bon, j'étais, mais vraiment, tu peux pas t'imaginer, hyper contente de voir comme les choses bougent. Et voilà, comme les jeunes filles reprennent le pouvoir sur ça. Et c'est grâce à elles qu'on arrivera à un sexisme moindre et qu'on arrivera à moins de viols, moins d'agressions sexuelles, parce que les jeunes garçons auront vu ça aussi et trouveront ça normal et comprendront que ce n'est pas un consentement, que ce n'est pas une invitation que de faire du no-bras. Voilà. Mm. Ouais. Si on ne peut pas enlever son soutif, voilà, pour des raisons, comme j'ai dit tout à l'heure, de travail ou du regard des autres, parce qu'on n'est pas encore assez OK avec ça, quand on est chez soi, à la maison, quand on arrive du taf, première chose qu'il faut faire, c'est virer ce soutif. Parce qu'on est chez soi. On fout un t-shirt dégueu et on se sent bien, tu vois, voilà, un truc infâme, mais dans lequel on se sent bien et on libère vraiment cette poitrine pour voilà, libérer l'énergie, libérer les flux et éviter que ces toxines, encore une fois, stagnent trop longtemps vers notre poitrine. Ouais. Ouais. Et après, on se masse les seins, du coup, à la sortie de la douche pour même refaire la Voilà. circulation, non? Ouais. Oui, 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 bien sûr, on se masse les seins à n'importe quel moment. Il y a juste un moment où on ne touche pas sa poitrine, c'est lorsqu'on a nos règles, nos menstruations. Voilà. Ah, C'est vraiment le moment, oui, parce que là, il y a tout un chamboulement hormonal. ouais. Donc, à ce moment-là, on ne touche pas sa poitrine. Voilà. Hein, pendant 4 jours dans le mois ou 5 jours dans le mois, on ne touche pas sa poitrine. OK? Parce que Ouais. déjà, d'une, on peut avoir les seins qui gonflent, on peut avoir la glande mammaire qui est un petit peu plus gonflée à gauche qu'à droite. Donc, du coup, on peut fausser notre, notre diagnostic. Diagnostic, c'est un mot qu'on n'a pas trop le droit de dire quand on est naturopathe, mais vous me pardonnerez. Voilà, ça peut fausser en fait la donne et du coup nous alerter inutilement. Voilà. Donc Ok. vraiment pendant ces règles, on touche pas sa poitrine, c'est pas le moment. On la Mais laisse tranquille. tout le reste du mois, on n'hésite pas. Ok. C'est noté. Et du coup, maintenant, on va parler d'autodiagnostic. Du coup, Oui, donc là, on ouais. a dit que c'était plus le geste Oui, oui, la médicalisé, palpation, la ouais. palpation. Mm, Donc, c'est un mm, geste, mm. on rappelle, qui est très, très important. À quelle fréquence, en fait, il faudrait s'autopalper et comment, surtout, s'autopalper? Alors, la fréquence, j'ai envie de dire, une chose est sûre, c'est que quand on palpe ou quand on masse, on ne cherche jamais rien de grave. On veut juste éviter que ça devienne grave. Donc, je pense qu'une autopalpation, une fois tous les 15 jours, c'est raisonnable. Hein, Mhm. voilà, on fait attention. Enfin, voilà, on n'est pas. Il faut pas que ça devienne anxiogène non plus. Oui, Donc voilà, vraiment le geste de l'autopalpation, c'est surtout pour apprendre à savoir ce qui est normal pour notre corps et détecter si quelque chose nous semble différent et de pouvoir le remarquer. Voilà, c'est ça, hein, l'autopalpation. Donc, euh, donc voilà, moi je dirais que oui, une fois tous les 15 jours, ça suffit. Encore une fois, il faudra faire attention que ce ne soit pas quand on est en période d'ovulation, où on a les seins plus douloureux, plus sensibles. On essaie de se faire une petite routine, mais on se crée pas de stress avec ça. Voilà. Après, je sais qu'il y a une petite application qui s'appelle Keep a Breast,
que tu peux mettre sur ton téléphone et qui t'envoie une relance, en fait, une fois par mois pour te dire, voilà, vous êtes-vous palpé les seins. Donc, ça peut être intéressant. Pourquoi pas. Maintenant, comment on fait une autopalpation? Alors, déjà, on essaie de la faire coucher ou debout. Voilà. Bon, coucher, c'est mieux parce que quand on est couché avec le bras levé derrière la tête, on a la poitrine qui tombe un petit peu sur le côté. Hein, donc, c'est plus facile de toucher les glandes mammaires dans cette position-là. Si on est debout dans la salle de bain, c'est très bien aussi. Et là, on coupe le sein en 4 et avec 3 doigts, en fait, on va venir avec des petits mouvements circulaires faire tout le grand tour, on va dire, du sein, voilà, au niveau des 4 cadrans. Hein, donc, on aura découpé. Et puis, on va faire la même chose très proche du mamelon. Ok. OK. Donc, on va faire la périphérie avec nos 3 doigts. On va faire des petits mouvements circulaires pour sentir ce qui se passe dessous. Et on va faire la même chose au niveau du mamelon. Voilà. Et on appuie un petit peu quand même si on supporte. Personnellement, moi, je ne supporte pas du tout. C'est une horreur à chaque fois. Mais c'est en tout cas un geste qui, entre les visites chez le gynéco ou les échographies ou les mammographies de contrôle, c'est un geste qui peut vraiment sauver des vies. Voilà. C'est un petit geste avec une grande portée. Et qui est à la portée de toutes. Et on rappelle que toutes les poitrines sont concernées. Pas toutes les poitrines, exactement. Toutes les poitrines sont concernées, hein, qu'elles soient petites, qu'elles soient généreuses, qu'elles soient rondes, qu'elles soient en poire ou qu'elles soient avec des prothèses. Voilà, très, très important. On ne parle pas souvent assez, je trouve, des femmes qui ont des prothèses. Et après, on se retrouve dans des groupes de femmes et on parle du cancer du sein. Et puis, et on se rend compte que sur 5 femmes, il y en a 3 avec des prothèses. Et je trouve que voilà, on n'en parle pas assez, alors que maintenant c'est monnaie courante. Hein, je ne connais pas du tout le ratio poitrine naturelle, poitrine refaite, mais en tout cas, quelles que soient nos raisons pour l'avoir refaite, la palpation, elle reste la même, elle est la bienvenue. Et même, il y a un petit avantage, parce qu'il faut quand même le dire, lorsqu'on porte des prothèses mammaires, ça pousse, la prothèse en fait pousse les glandes mammaires du coup vraiment sur l'avant et on peut palper beaucoup plus facilement. Ok. Donc en fait, c'est plus facile à ressentir si jamais il y a un changement. Oui, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut que les jeunes femmes ou les femmes qui portent des prothèses mammaires ne s'inquiètent pas. Les prothèses ne gêneront en rien du tout l'exploration de leur poitrine. Ok, franchement, c'est bien de le rappeler quand même, puisque je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant de ça. Et aussi, est-ce que, dernière question sur l'autopalpation, quand est-ce qu'on commence à s'autopalper? On peut s'autopalper dès le plus jeune âge, dès le plus jeune âge. Par exemple, à l'apparition des règles, le plus tôt. Le plus tôt. La détection précoce, en fait. Voilà. Pourquoi? Parce que le cancer touche de plus en plus de jeunes, de très jeunes personnes. Pardon. En fait, ça se répand de façon alarmante, le cancer, dans nos sociétés civilisées, on le sait. On sait aussi que c'est une maladie qui est plurifactorielle. Le stress, la pollution, les pesticides, les UV, la malbouffe, l'alcool, le tabac, l'amiante, les ondes, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la sédentarité, tout ça, ça ne joue pas en notre faveur. Donc, vraiment, 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 on le fait, on s'examine régulièrement afin d'identifier d'éventuels changements et on le fait très jeune. Voilà. De cette façon, plus on va connaître. Donc, quand je dis jeune, ça peut être très bien, je peux très bien m'adresser à des jeunes filles de 15-16 ans qui sont réglées, voilà, qui ont conscience de leur corps, qui sont probablement déjà rentrées dans une vie sexuelle active. Donc, voilà, il faut se palper les seins. Pas d'affolement, hein. Doit y avoir jamais d'affolement. La plupart des anomalies observées, surtout quand on est jeune, ne sont pas liées au cancer et sont souvent bénines. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que entre les rendez-vous, je disais, réguliers chez le gynéco, par exemple, ça peut être vraiment très intéressant. Et puis surtout, encore une fois, un petit geste qui peut nous sauver la vie, quoi. Donc, voilà. Et justement, parlons-en, si demain, donc on se palpe les seins, on fait notre petite autopalpation, et là, on sent quelque chose de bizarre.
Comment reconnaître une anomalie? Voilà. Comment Voilà. savoir si il faut aller consulter ou pas? Ouais. Est-ce que c'est Ok. normal ou pas? Quand est-ce qu'on Ouais. doit s'inquiéter? Je te laisse Ouais. la parole. Ouais. Alors, comment on reconnaît une anomalie? On doit être très attentive au volume de ces seins. Si le volume d'un sein devient plus gros, si sa densité, là, c'est une anomalie. Donc là, on peut envisager de consulter et pourquoi pas de commencer par une échographie, puisqu'une échographie, c'est quand même moins intrusif qu'une mammographie. Oui. Okay, on doit être aussi attentive à une trace éventuelle d'hématome. Un petit bleu. C'est pas normal d'avoir un petit bleu ou d'avoir une rougeur. Oui. Bon. Je ne parle pas d'une rougeur parce qu'on aurait eu un frottement, hein, vraiment quelque chose d'un peu plus profond dans les tissus. Voilà. Ça, c'est un motif de consultation. On doit être très attentive aussi si on a un téton qui rentre. Mmh. Voilà. Normalement, notre téton, donc en plus, le téton, c'est au niveau de la peau, c'est très, très érectile. Donc, logiquement, si on le masse, si on le palpe, il va plutôt avoir tendance à pointer. Si ce téton-là est rentré, c'est un motif de consultation. On doit être attentif, donc on le disait, aux différences de volume, mais aussi au gonflement au niveau d'un sein et en dessous des aisselles. Parce que ça, c'est très, très important. On s'occupe de ces seins, mais on regarde bien toutes les petites glandes qui sont en lien avec la chaîne des ganglions lymphatiques. C'est très, très important aussi. Donc vraiment, on va loin palper sous son aisselle pour être attentive. Et puis, on est attentive aussi à un écoulement, c'est-à-dire que quand on presse le bout de son sein, bon, évidemment, pas si on allait, on est d'accord, en période normale, quand on pince le bout de son sein, s'il y a un écoulement, là aussi, c'est un motif de consultation. Voilà. Je voudrais juste rajouter une petite chose, si tu me permets. Toutes ces anomalies, elles sont identiques chez l'homme. Parce que là, aujourd'hui, on est très axé sur les femmes, pour mon plus grand plaisir. Mais voilà, je ne ferais pas bien mon travail si je ne vous disais pas que toutes ces anomalies-là sont aussi identiques chez l'homme et que la palpation du grand pectoral pour rechercher donc une masse indolore, on l'a fait principalement proche du mamelon chez l'homme. Mmh. OK. Voilà, donc bon, Oui, ça si on vous le dit voulez pas. palper, on le dit pas en Ouais. fait, mais le cancer chez l'homme existe aussi, tout comme il existe chez la femme allaitante, par exemple, ou chez la femme enceinte. Donc voilà. Mais pour les hommes, quand même, je leur fais un petit clin d'œil parce que quand même, heureusement qu'ils sont là, et c'est pas tous des salauds. Donc voilà, les hommes aussi, n'hésitez pas, en tout cas autour de vous. Toutes les filles qui vont écouter notre podcast, à transmettre cette information aussi parce que c'est pas anodin. Donc voilà. C'est clair. Merci beaucoup, Karine, pour cette première partie sur la poitrine. Tu veux ajouter Merci. quelque chose ou Non, j'ai ça te l'impression fait que je du vous ai coup? tout dit. Ouais. Peut-être je me rendrai compte que je voulais dire un truc dans 2 jours, mais ça sera trop tard. Non, Ça sera je pense l'occasion de que refaire un épisode sinon. voilà, par exemple. Donc Merci merci beaucoup, Margot. et puis à très vite. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Karine sur sa page Instagram @karinemerle-naturopathe, sur son site internet karinemerlenaturo.wixsite.com ou encore sur Facebook sur la page santé-équilibre-naturopathie. Bien sûr, tous les liens seront en description du podcast. Si vous avez aimé notre épisode, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis 5 étoiles. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Vous pouvez retrouver les notes du podcast et plein d'autres informations sur notre site osebougem.fr ou alors sur Instagram @osebougem. À très vite!